comme elle permet d'étudier l'absorbance d'une solution aqueuse. Bien sûr, pour les solutions qui absorbent certains raies lumineuses. Il permet aussi d'étudier la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire de tracer l'absorbance en fonction de la concentration d'une solution donnée. Et il permet aussi l'étude cinétique d'une réaction chimique, c'est-à-dire suivre l'évolution de l'absorbance en fonction du temps. Le spectrophotomètre qu'on a ici s'appelle Spectrovision 2. C'est le dernier spectrophotomètre qu'on a reçu au laboratoire. On voit ici qu'il est formé de deux pièces. Ici, le porte-cuve. Le porte-cuve, c'est-à-dire, bien sûr, on utilise une cuve, là on met la solution poire. On voit ici qu'il est formé de deux pièces. Ici, le porte-cuve. Le porte-cuve, c'est-à-dire, bien sûr, on utilise une cuve, là on met la solution pour étudier son absorbance. C'est là où on met une cuve parallélépipédique. Et ça, c'est un couvercle, et puis la source de lumière qui va traverser un prisme pour former un spectre de lumière qui va nous faire varier la longueur d'onde, bien sûr. Et ce spectre va traverser la solution, et après la solution, on va voir le spectre d'absorbance de la solution, c'est-à-dire on va observer l'intensité de lumière qui traverse la solution en fonction de la longueur d'onde. Et on va connaître la raie absorbée par la solution. La deuxième partie, ou bien la deuxième pièce, ici c'est la caméra CCD. C'est elle qui permet la lecture ou bien la transformation du flux lumineux en intensité lumineuse, et il permet la lecture de cette intensité et l'afficher sur un ordinateur, bien sûr, en utilisant un logiciel qui permet de commander le spectrophotomètre. La caméra, il est alimentée par une source lumineuse, bien sûr, à travers un transformateur. Il est lié ici. Donc, il est lié ici à une source de lumière de 12 volts, 1,25 ampères, et il est lié à l'ordinateur par un cordon USB, bien sûr, pour commander le spectrophotomètre et afficher les valeurs de l'intensité ou bien de l'absorbance sur l'ordinateur. Donc, ces deux pièces, elles sont joignables par un champ magnétique. Donc, elles sont joignables par un champ magnétique. La source doit être aussi alimentée. On a ici un cordon sous forme de Y qui alimente à la fois la source du porte-cuve et la caméra, et elle doit être liée à la source, à travers le transformateur. Il doit être lié à la source à travers le transformateur. Nous, ici, dans cette expérience, dans la première expérience, on ne va pas utiliser le porte-cuve. On va tout simplement utiliser la caméra qui va nous déterminer le spectre de certaines sources lumineuses. Et on va aussi utiliser une fibre optique. Voilà, une fibre optique. Cette fibre optique,
il est lié à ce support. Voilà, on a ici un support. Ce support, il est lié à la fibre optique. Voilà, on a ici ce récepteur et on va le lier à la fibre optique à travers la fibre optique, et on va lier la fibre optique à la caméra ici, bien sûr, et on va visser la clé. Voilà. Donc la lumière arrivant sur la fibre optique ici va être analysée par la caméra. Lorsque la caméra est alimentée, le logiciel il est affiché sur l'ordinateur directement. Il suffit de lier la caméra à l'ordinateur par le cordon USB fourni et alimenter la caméra, et vous allez voir directement le logiciel qui s'affiche automatiquement sur l'écran de certains ordinateurs. Voilà donc la configuration. C'est ça la configuration on va un petit peu décrire le logiciel. Donc tout au-dessus à droite, vous avez la première ligne ici. Vous avez ici le menu textuel et puis la barre de tâches, et juste en bas vous avez une fenêtre une boîte là où s'affichent les onglets qu'on a toutes à gauche. Émission, c'est elle qui est active. Absorbance, on peut activer la boîte d'absorbance, puis en fonction de X, puis cinétique et cinétique 3D. Donc chaque onglet permet à sa fonction. Émission, c'est pour étudier les spectres d'émission de certaines sources. Vous voyez ici, on a le temps d'intégration tout au-dessus. Vous avez ici le temps d'intégration. Il est réglé automatiquement. Vous voyez ici ajustement automatique du temps d'intégration. Si on veut régler le temps d'intégration manuellement, il faut désactiver, décocher ce bouton. Vous avez correction de l'intensité, vous avez ici mesure du noir. La mesure du noir permet d'éliminer la lumière ambiante, c'est-à-dire n'afficher que l'intensité lumineuse des sources étudiées. Vous avez ici lecture pause, c'est pour arrêter la lecture ou bien lancer la lecture. Pause, c'est-à-dire avoir une courbe d'intensité figée sur la fenêtre d'affichage des graphes. Ici, j'ai ici le spectre d'une lampe spectrale. Vous avez aussi le nom, ici le nom de nom pour nommer la courbe d'intensité que vous étudiez, et conserver. Conserver, c'est pour chaque fois qu'on appuie sur conserver, la courbe d'intensité qui s'affiche va se figer sur la fenêtre des graphes, et comme ça on aura une accumulation
source, une accumulation de courbes sur la fenêtre. Comme ici, on peut afficher le spectre. Pour afficher le spectre de lumière visible sous la courbe. Vous voyez ici donc les couleurs qui s'affichent sous les courbes. Voilà donc pour étudier ici, on étudie le spectre d'une lampe spectrale de mercure. Donc on a placé ici la source de lumière spectrale, c'est la source de lumière de mercure. On a placé devant une fente circulaire. Et après, on a utilisé une lentille convergente pour tracer, pour former l'image de la fente sur la partie sensible de la fibre optique. Voilà donc, on a formé l'image de la fente sur la partie sensible de la fibre optique et on voit sur l'écran le spectre de raies de cette lampe spectrale. Donc on a ici 4 raies, vous voyez 4 raies. Le violet, la première c'est le violet, le deuxième c'est l'indigo, puis le vert jaune, lambda 545, et le doublé jaune. Ici, on a un doublé, le doublé jaune. Vous pouvez voir ça en dessous. Vous voyez, le doublé jaune, le violet à l'extrême gauche, l'indigo, bien le bleu, le jaune-vert et le doublé du sodium. Donc voilà le spectre de la lampe spectrale du mercure. On peut utiliser ici. Donc on a changé de source, on a utilisé ici une source de lumière à incandescence. Toujours, on va placer devant la fente et on va utiliser la lentille convergente pour former l'image de la fente sur la partie sensible de la fibre optique. Voilà, et on va appuyer sur lecture ici pour voir le nouveau spectre. Vous voyez maintenant le spectre de la lumière de la lampe à incandescence. Je vais désactiver ces couleurs. Vous voyez, c'est ça la courbe d'intensité de la lampe à incandescence. Appuyez sur la fenêtre des graphes, appuyez sur le bouton droit de la souris et utilisez pointeur ou bien coordonnées. On peut utiliser ici coordonnées pour connaître la valeur, l'intensité maximale et la longueur d'onde qui a une intensité maximale. Donc c'est 677,8 nanomètres. C'est celle qui a la puissance lumineuse la plus grande. Donc c'est ça, on a vu comment utiliser l'onglet émission du spectrophotomètre et
à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour lequel on va étudier, dans lequel on va parler de l'absorbance d'une solution.